Thèse 54e. Que fait au fond toute la philosophie moderne? Depuis Descartes, et plutôt pour braver sa pensée que pour la suivre, les philosophes s'attaquent de toutes parts à l'ancienne notion d'âme, sous prétexte de critiquer la notion de sujet et de verbe. Autrement dit, ils s'en prennent au postulat fondamental de la doctrine chrétienne. En tant qu'elle est sceptique en matière de connaissance, la philosophie moderne est ouvertement ou non antichrétienne. Encore que, ajoutons-le pour les esprits un tant soit peu déliés, elle ne soit nullement anti-religieuse. En effet, on a cru autrefois à l'âme comme on croyait à la grammaire et au sujet grammatical. On disait « je » est le déterminant, « pense » le verbe, déterminé. Penser est une activité à laquelle un sujet doit être attribué comme cause. On s'efforça donc, avec une ténacité et une astuce remarquables, de sortir de ce filet. On se demanda si la vérité n'était pas plutôt dans les propositions contraires. Pense, déterminant, je, déterminé, je apparaissant alors comme une synthèse constituée par l'acte même de la pensée. Kant voulut prouver au fond qu'il était impossible de prouver le sujet à partir du sujet, et qu'il était tout aussi impossible de prouver l'objet. Il se peut par conséquent que sa pensée n'ait pas toujours été étrangère à l'idée que le sujet individuel, donc l'âme, possède une existence illusoire, pensée qui est apparue une fois déjà sur la terre, et avec une très grande force, dans la philosophie des Vedanta.